Alléluia, bienvenue au Centre Réveil International ce matin. On se lève pour louer le Seigneur. On va les mettre ensemble, comme ça. Hey, hey. La parole dit que tout ce qui respire loue l'Éternel ce matin. Tu transformes les yeux de ta main, il est comme toi. Dans le ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, il est comme toi. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu, Alléluia, Alléluia. Amen, 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 amen. Alors soyez le bienvenu au Centre Réveil International. Nous sommes contents d'être ici ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Alors, on donne le bienvenu à vous tous qui êtes ici présents, à ceux qui nous écoutent par la radio Vie Nouvelle et ceux qui nous suivent par le biais d'Internet. On salue Pasteur Louise qui est à Québec aussi et Lac Saint-Jean aussi. On vous bénit ce matin. Alors, on va louer l'Éternel avec Steven, avec toute l'équipe. Seigneur, on te remet entre tes mains ce moment merveilleux, Seigneur, que tu nous donnes. Une journée de t'adorer, de te louer, de te chanter. Merci, Seigneur, pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alors ceux qui veulent danser, approchez devant, on va danser pour le Seigneur et puis le Seigneur soit glorifié. Amen. Come on. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour louer le Seigneur ce matin? Ok, je vous entends pas. Est-ce qu'on est prêt pour louer le Seigneur ce matin? La parole nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu de nous. On va le louer avec implication ce matin. Si on loue, on va les mettre ensemble, tout le monde. On sert un Dieu de miracles. On sert un Dieu qui transforme. Et avec lui, on marche de gloire en gloire. Amen. Chantons ensemble. Tu transformes l'eau en vin. Touche les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Ténèbres tu brilles, Oh, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Donne la vie, nul n'est comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse tout.
nom. Ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. oh Dieu. Alléluia. Oh, tu combats pour nous. Notre Dieu combat pour nous ce matin. Chantons ensemble, si notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? 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 Oh, 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 si notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? 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 Qui sera contre Oh, nous? oh, oh, Dieu. Dieu admirable, inébranlable, Oh, non. ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, Dieu. oh Dieu. Oh, Dieu. Dieu admirable, inébranlable, Oh, non. ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, Oh, Dieu. oh Dieu. Oh, Dieu. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Nous sommes venus te rencontrer ce matin. Alléluia. Tu es le Dieu incomparable. Il n'y a nul comme toi. Alléluia. 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 Est-ce que notre Dieu est vivant ce matin? Est-ce que notre Dieu est vivant ce matin? Mais let's go, Denis. 2, 3, 4. Come on. 1, 2, 3. Let's go. Come on. Oh, oh, come on. Est-ce qu'il y a la joie dans ce lieu? Ensemble. Jésus, tu es vivant, tu es vivant, tu es ressuscité. Jésus, tu es vivant, tu es la résurrection et la vie. Let's go. Oh, oh, oh. Chantons ensemble, Jésus. Jésus, tu es vivant, tu es vivant, tu es ressuscité. Jésus, tu es vivant, tu es la résurrection et la vie. Oh, 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 oh. Je vis. Come on. Pour te louer, je vis. Pour t'adorer, je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Pour moi, tu t'es donné. Je vis. Je vis pour témoigner par ta manger la vie. Je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Pour moi, tu t'es donné. Personne n'est comme toi, Jésus.
Je vis pour te louer, je vis pour t'adorer, je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je sais. Pour moi tu t'es donné. Je vis pour témoigner par ta manger la vie, je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Pour moi tu t'es donné. Personne n'est comme toi Jésus, personne n'est comme toi Jésus. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Personne n'est comme toi, Jésus. Est-ce que vous le croyez que personne n'est comme lui? Nul n'est comme lui. Alléluia. Chantons ensemble. Personne n'est comme toi Jésus. 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 Nul n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi Jésus. Personne n'est comme toi Jésus. Personne n'est. Je vous entends ce matin. Personne Plus fort que ça. Personne n'est Le croyez-vous comme ce toi matin? Comment? Jésus. Québec, Lac-Saint-Jean, ensemble. Personne n'est Hi-hat, come comme on. toi Jésus. Personne n'est. Come on. Personne n'est comme toi Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne Nul n'est comme toi, Seigneur. comme toi Jésus. Nous sommes venus Personne ici n'est pour t'adorer, mon roi. Personne n'est comme Oui, toi nul Jésus. comme toi, Seigneur. Personne n'est. Personne n'est. Come on. Personne n'est One, comme two, toi three, Jésus. let's go. Personne n'est comme toi Jésus. Personne n'est. Personne n'est comme toi Jésus. One, two, three. Je vis Pour te louer, je vis. Pour t'adorer, je donne tout ce que j'ai et tout ce que je sais. Pour moi tu t'es donné. je vis Je vis pour témoigner par toi. Manger la vie, je donne tout ce que j'ai et tout ce que je sais. Pour moi tu t'es donné. Personne n'est comme toi Jésus. Personne n'est comme toi Jésus. one, two, three, go. Oh, hallelujah. Est-ce que notre Dieu est vivant ce matin? Est-ce que notre Dieu est vraiment réel ce matin? J'ai une bonne nouvelle, vous louez un Dieu qui est vivant. Vous louez un Dieu qui vous entend et qui vous regarde. Et il est joyeux et il est entend d'entendre vos louanges. Tout le monde envoie les mains, come on. Tu as comblé mes faiblesses, entouré par ta grâce. Le pire en moi avait place au meilleur de moi. Ready? One, two, three, hey! C'est toi. C'est toi qui saisis mon cœur. Tu éblouis mon âme. Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. Donne sens à mes rêves. Tu donnes
Ensemble. Oh, 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 je te donne tout, que ton règne vienne. Prends tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus. Chantez-lui ce matin, chantez-lui. Quand je m'abandonne, oui, c'est toi qui prends toute la place en moi. Oui, chantez. Que le monde voit ta lumière. Mon Dieu, c'est toi. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, oui, c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi prie vers toi. Alléluia. Nous courons vers toi, Seigneur, quand tu es notre refuge, tu es notre appui. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Juste fermons nos yeux et levons nos mains tous ensemble dans ce lieu. Merci pour ta présence, Seigneur. Là où 2 ou 3 sont réunis, ta présence est dans ce lieu, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Et levons nos mains dans ce lieu. Alléluia, Seigneur. Nous te louons, Père. Nous t'adorons, Seigneur. T'adorons, Seigneur. L'atmosphère a maintenant changé. Quand l'Esprit du Seigneur est ici, sa présence me tout. Oui, l'Esprit du Seigneur est ici. L'atmosphère a maintenant changé. Quand l'Esprit du Seigneur est ici, sa présence me tout. Oui, l'Esprit du Seigneur est ici. Viens inonder ce lieu, remplis nos cœurs d'amour. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus ici recevoir ton amour nous entoure. Alléluia. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Chantons ensemble l'atmosphère. L'atmosphère a maintenant changé. Quand l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur est ici. Sa présence me tout. Oui, l'Esprit du Seigneur est ici. Viens inonder ce lieu. Remplis nos cœurs d'amour, ton amour nous entoure. Nous sommes venus ici
l'Esprit du Seigneur est ici. Sa présence. Sa présence me tout. Oui, l'Esprit du Seigneur est ici. Chantons ensemble un miracle. Un miracle va se produire. Ne croyez-vous ce matin? Car l'Esprit du Seigneur est ici. Sa présence. Sa présence me tout. Car l'Esprit du Seigneur est ici. Alléluia. Élevons vos voix ce matin. Oh, nous te chantons, Seigneur. Tu es digne de louange. Alléluia. Alléluia. Juste fermons nos yeux. Focalisons juste le Seigneur. Seigneur, nous sommes venus pour te rencontrer ce matin. Je te chante des louanges, louange à son nom, élevé au-dessus de tout autre nom. Ensemble, je rends honneur. Je rends honneur à ton
Merci Seigneur pour la vie éternelle que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour la grâce qui surabonde de nos vies. Sois glorifié, sois béni Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais ici à Ottawa, à Québec, à Lac-Saint-Jean, à tous ceux qui nous suivent par le biais d'Internet. Merci Seigneur pour la grâce qui surabonde leur vie, pour la faveur qui touche leur famille, leur vie de chaque jour. Nous t'élevons Seigneur, nous élevons nos voix vers toi pour t'adorer pour ce dimanche. Un bon matin que tu nous donnes, un bon matin que tu nous prêtes le souffle de vie pour te louer, pour te chanter Seigneur. Sois glorifié Seigneur. Oui, Seigneur, sois rendu hommage. Alléluia. Quelqu'un peut adorer ce matin. Au nom de Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Nous te glorifions. Adorez-le ce matin. Nous t'adorons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous t'adorons. Merci Père, merci pour ta présence qui est au milieu de nous. Merci car tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui transforme. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer tous ensemble le Seigneur notre Dieu? Amen, amen. Alléluia. Amen. Salue ton voisin, salue celui qui est à côté de toi. Donne-lui un petit bonjour, un petit hug. À Québec, on vous salue. Pasteur Louise, on vous salue, toute l'équipe à Québec. À Lac-Saint-Jean, Joanne, Léane, Jonathan, merci pour Marlène aussi. Tous ceux qui nous suivent par le biais d'Internet. À la radio, vous êtes en direct avec le Centre Éveil International au 1080 la rue Saint-Pierre, ici à Ottawa. Et nous sommes heureux d'être avec vous ce matin. Amen. Alors, on va inviter les enfants. Venez ici devant. Les petits enfants, venez. Amen. Amen. Hallelujah. Alors, ça nous fait la joie d'avoir l'école de dimanche ici au Centre Éveil. Nous sommes contents de recevoir tous les enfants. Les familles et les parents, nous vous remercions parce que c'est un moment où les enfants reçoivent la parole de Dieu. Toute la semaine, ils étaient à l'école. Mais ce dimanche, c'est le moment d'aller dans les écoles de dimanche pour recevoir aussi leur part de la parole de Dieu. Alors, je vais laisser ministre Denise Scaglione qui va prier pour vous. Amen. Est-ce que Jésus vous aime? Oh, plus fort que ça. Jésus vous aime? Oh, bravo, bravo. Alors, Seigneur, on te remercie pour chaque personne qui est ici, chaque étudiant et étudiante. Puis merci, vous allez être gentils en classe. Vous allez être gentils en classe. Oui, bravo. Alors, on va demander à Jésus de vous bénir, de bénir vos enseignantes aussi. Et moi, je vous déclare, vous allez avoir la meilleure journée dans vos classes que vous n'avez jamais eue avant. On dit Amen. Bravo. Amen. En tout cas, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les acclamer, les enfants? Ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont belles. Amen. On aimerait aussi recevoir tous ceux qui sont ici pour la première fois. Si vous êtes visiteur ici au Centre Éveil, lève juste la main, on veut vous recevoir. Amen, amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble? Oui. Amen, amen. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, je vois des mains qui se lèvent. Amen, amen.
Alors les placiers, on peut vous remettre la trousse de bienvenue. Vous êtes bénis. Et après le deuxième service, vous pouvez monter en haut. Nous avons une collation pour vous. Et vous pouvez aussi avoir accès avec l'équipe pastorale. Alors, quelques communiqués. Quelqu'un peut dire les annonces? Oh boy, les annonces. Alors, le mardi, le 4 avril, le mardi prochain, nous avons ministre Madeleine Lajoie et Denise Caglione qui vont nous apporter la parole de Dieu avec des bons témoignages. Ils vont nous enseigner sur l'identité. Alors, c'est un moment à ne pas manquer. Alors, les GMO, ils ont un bon témoignage. Ils sont des amis de longue date et ça sera une bonne occasion de recevoir d'eux. Et j'ai hâte à mardi prochain. À la fin du mois d'avril, le 28 au 30 avril, alors les femmes, écoute-moi très bien, c'est la conférence des femmes. Alors nous avons l'équipe d'enseignement.com, nous aurons Annabelle Soudril, Mathilde Spinks et Yveline Lebeau, qui font partie de l'équipe enseigne-moi.com et ils seront ici tout le week-end, le 28, le 29, le 30. À ne pas manquer, inscrivez-vous les madames, s'il vous plaît, parce qu'on veut avoir un grand nombre de vous afin qu'on soit bénis ce week-end. Les hommes, on se porte garant, on va garder les enfants. Amen, les hommes. Mais laissez les femmes venir dans la maison de Dieu. Ce sera un beau week-end de recevoir la présence de Dieu. Pasteur Louise a dit, les femmes, ne manquez pas. Ne manquez pas. Amen, amen. Alors, ceux qui ont besoin d'enveloppe, on va directement donner parce qu'on veut recevoir la parole de Dieu après. Ceux qui ont besoin d'enveloppe, lèvent la main. On va passer au moment des dîmes et des offrandes. C'est un moment d'être généreux, de bénir la maison de Dieu. Et je sais que ce matin, on sera béni. Il y a un verset dans 2 Corinthiens 9, le verset 7, à Lac-Saint-Jean et à Québec, suivez-moi un peu. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu, il voit ton cœur. Quand tu donnes, il est content parce qu'il voit ton attitude. Et ce matin, je vous invite à être généreux, à bénir, parce que c'est la maison de notre Père, c'est la maison de notre Papa qui est au céleste. Alléluia. Nous avons Visa, Interac, Mastercard de l'autre côté. Et ceux qui font les chèques, vous le faites au nom du Centre Réveil International et vous êtes bénis. Ce matin, nous avons la jeunesse qui font le service. Est-ce qu'on peut les acclamer aussi, hein? Amen. Et nous avons notre apôtre Jean qui est au milieu de nous. Amen, 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 amen. Alors on peut ramasser sans tarder. Merci beaucoup. Sois élevé. Au plus haut des cieux, sois élevé au plus haut des cieux. Sois élevé, ensemble, au plus haut des cieux. Sois élevé au plus haut des cieux. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier ce matin. Que personne ne sorte d'ici sans avoir été touché par toi, guéri par toi, transformé par toi. On te donne toute la gloire ce matin. On te donne toute l'honneur. Fais ce que tu veux au milieu de nous. Sois glorifié, notre Dieu. Tu es vivant ici. Et on te loue, Seigneur. Et on te loue. Je te louerai toute ma vie. Je t'adorerai, oh, de tout mon cœur.
c'est toi. Sois élevé au plus haut des cieux. Sois élevé au plus haut des cieux. Seigneur, je te remercie pour ceux qui ont ton royaume à cœur. Bénis-les, Jésus, et amène ta protection sur leur vie. Tous ceux qui ont ton royaume à cœur, ce sont des semences éternelles. Bénis, Jésus, ces offrandes. Et tout le monde dit Amen. Hallelujah. J'aimerais vous remercier pour vos prières. Amen. On a eu un bon temps en Europe. Hallelujah. Dieu a agi. Et la conférence pour la francophonie devrait se faire ici la prochaine fois en novembre. On va avoir les généraux du monde francophone qui vont se rassembler ici. Mamadou, Pasteur Mamadou, je pense Yvan Castanou, Carlos Payan, en tout cas, tous les généraux du monde francophone vont se retrouver ici. Alléluia, au mois de novembre. Alléluia, c'est excitant. C'est excitant ce que Dieu fait. Je veux remercier aussi ce matin tous nos partenaires de télévision, tous ceux qui permettent qu'on répande l'Évangile à travers les médias. Merci, frères et sœurs. Je rencontre toujours des gens, amen, un peu partout, qui sont touchés. Cette semaine, en arrivant, j'entendais ce témoignage et je vais demander à notre sœur Valérie si elle veut le lire. Il y a quelque chose que j'aime bien dans ce message. Vous allez écoutez bien attentivement. OK. Merveilleux pasteur Jean Turpin. Ça, j'aime ça. Sans oublier son épouse Louise. Ah oui, c'est vrai. J'ai appris à vivre Dieu grâce à lui lorsque j'ai commencé à vivre mon désert spirituel. Heureusement, il y avait pasteur Jean Turpin qui me rassurait parce que je ne connaissais pas encore l'amour véritable de Dieu. Maintenant, je sais, et écouter pasteur Jean est toujours un régal. Je l'apprécie beaucoup et j'adore Dieu qui est mon véritable compagnon de vie. Il est merveilleux, notre Seigneur. Merci, pasteur Jean. Amen, amen, amen. Ça, c'est à cause de la télévision, des médias, où on se répand partout dans le monde. Je crois que c'est quelqu'un d'Europe, ça, Valérie? Quelqu'un de la France. Fait que merci à tous ceux et celles qui sont fidèles avec nous. Aussi, j'ai fait un genre de petite croisade, mini-croisade, quand je suis arrivé en France. Et avant la conférence des réseaux apostoliques qu'il y avait. Et on a vu quelques guérisons, quelques miracles. Amen. Un jeune homme qui ne voyait pas d'un œil commençait à voir, il voyait le ombrage et tout. Mais c'est dommage, lui est parvenu. Il était joué au foot l'autre soir après. Et j'ai dit, Seigneur, tu guéris les gens. Et les gens souvent ne sont pas reconnaissants. J'aurais aimé avoir ce jeune. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas capables de sentir? Oui, tu ne peux pas sentir. J'ai prié sur 2 personnes, elles ne pouvaient pas sentir, puis ont senti. Et une personne qui ne pouvait pas goûter. Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas goûter ici? Personne? Toi, tu ne peux pas goûter? Mais on va croire que tu vas goûter d'ici la fin de la réunion. Et toi, tu vas sentir d'ici la fin de la réunion. C'est pour mieux te sentir, mon enfant. J'ai amené, voulez-vous écouter quelques témoignages que j'ai pris avec mon téléphone après? Vous allez voir, c'est moi qui les prenais parce que j'avais prêché, j'avais fini de prêcher. Et on va écouter, amen. Puis merci pour vos prières. On va écouter ensemble. J'étais très fragile du dos, des déchirures musculaires. Je suis resté des mois entiers avec piqûres pour me redresser. Et là, j'ai plus rien.
Plus absolument rien. Non, plus rien. Qu'est-ce qui s'est produit? J'ai senti comme une chaleur, et puis ça a été fini. Plus rien. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans, ouais. C'est pas interminable. Mais chaque fois que j'avais mal, c'était sur piqûre. Les cachets, tout ça, je faisais rien, mais alors c'était piqûre pendant 7-8 jours, des fois 15 jours de piqûre. Et là? Et là, c'est fini. Amen. On se réjouit. Amen. Yann, qu'est-ce qui s'est produit, Yann? On a prié pour moi et Jésus m'a guéri de mes cervicales. Depuis combien de temps tu avais tes cervicales? Oui, il doit y avoir plus de 15 ans. Amen. Et là, fais ce que tu ne pouvais pas faire avant. Tu ne pouvais pas lever la tête comme ça? Non, parce que j'avais trop de vertige. Et là, il n'y a plus de vertige? Non. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. C'est quoi ton nom? Des grâces. Qu'est-ce qui s'est produit des grâces? Eh bien, j'avais mal au dos. Et comme j'ai le vertèbre qui était entassé, Jésus m'a guéri de mon dos. Depuis combien de temps tu avais ça? Oh, ça fait plus de 20 ans que je suis en train de travailler tellement dur. J'ai travaillé dans ma jeunesse tellement. Alors là, je suis guéri. Amen. 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 Merci. Je m'appelle Serge Maldonado, j'ai 56 ans et j'ai passé un IRM la semaine dernière. J'ai 3 vertèbres qui n'ont plus de disques qui sont en train de se souder. D'où la douleur que j'avais depuis 20 ans. Elle était latente et elle augmentait de plus en plus. C'est pour ça que j'ai consulté un spécialiste. Et hier, Jean m'a imposé les mains. Et la douleur a presque totalement disparu. J'en ai encore un peu, mais bon, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'avais avant. Et je remercie le Seigneur et Jean de tout ce qu'ils ont fait pour moi. Amen, amen. Amen. Tu as ressenti une chaleur? Une chaleur, quand on m'a imposé les mains, j'ai ressenti une chaleur. Et après, la douleur a disparu. Et cette nuit, c'était encore mieux. Je me suis levé. Je ne sentais presque plus la douleur. Amen. Alors que la douleur, je l'avais depuis 20 ans. 20 ans. Et on m'a dit que tant que les vertèbres ne seraient pas soudées, j'aurais cette douleur. Et en fait, elle a disparu presque totalement hier soir. Ce que tu ne pouvais pas faire avant, ce qui aurait fait Et mal. avant, j'avais du mal à me lasser les souliers. Il fallait que je les mette à hauteur. Il fallait que je fasse ça ou que je m'assoie comme ça pour lasser. Et là maintenant, je peux baisser, je peux toucher le sol. J'arrivais pas, je ne pouvais pas me baisser tellement j'avais mal. Il fallait que mon pied vienne vers moi, quoi. Je ne pouvais pas me baisser. Oui, hein, c'est un mal affreux. C'était affreux, c'était... Tu devais prendre des médicaments aussi? Je prenais des anti-inflammatoires. Tous les 15 jours, je faisais des cures d'anti-inflammatoires. Je remercie le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Seigneur. Merci Seigneur. Raconte-nous. Cette femme avait 2 vis pour une rupture des tendons. dans l'épaule droite. Depuis 1 an, je souffre de l'épaule à chaque mouvement que je fais, dès que je force un peu, dès que je lève les bras. Et le seul remède qu'on m'a donné, c'est la kinésithérapie et des calmants. Mais hier, quand je me suis approchée, le Seigneur a posé sa main sur moi. Et là, je ne ressens plus aucune douleur. Tu sens-tu les vis qui sont là? Je les ai jamais sentis, mais je sentais la douleur au niveau où ils étaient. Dès que je touchais, j'avais mal. Et là, je peux toucher et j'ai pas mal. Amen. Je crois que les vis sont disparues. Amen. Et là, je dis, Seigneur, je ne le prends pas. Je ne veux pas prendre le médicament. Tu m'enlèves cette douleur. Et j'ai tenu toute la journée. Et là, en ce moment, même, je n'ai pas mal. Et je marche. Voilà. Seulement, c'est mes jambes. On est de la même hauteur. Je ne suis pas. Voilà, l'équilibre comme si j'étais un peu saoule. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui s'est produit, Christian? Eh bien, j'ai le Seigneur qui vient de me délivrer d'une hernie que j'avais. Et depuis combien de temps tu avais cette hernie? Et là, ça faisait quelques jours parce que je devais être opéré. Et là, je vais aller voir le médecin pour me faire confirmer la guérison dans le nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu sens qu'il n'y a plus d'hernie ou... Je ne sens plus rien. Tu ne sens plus rien du tout? Là, tout à l'heure, j'ai toussé. D'habitude, ça me faisait un peu mal et là, j'ai rien senti. Amen.
Mais sois béni. Seigneur. Donc, je m'appelle Teferi Jean-Élie, je suis pasteur en France. Et quand Jean Turpin est venu hier soir, après la prédication, il nous a dit, voilà, si les personnes qui ont des problèmes d'os ou de tout ce qui est des, comment on appelle, des clous, des choses qui ont été mises par l'opération. Moi, ça fait il y a 40 ans, on m'avait mis un clou dans ma jambe gauche. Et quand il a prié, et j'avais l'habitude de toucher le clou ici, et quand j'ai réessayé de toucher, je ne trouvais plus ce clou que j'avais l'habitude de toucher. Alors je vais bien sûr vérifier avec la radio, mais en tout cas, gloire à Dieu, le Seigneur a fait une chose extraordinaire. Et merci encore au Seigneur, et merci à Jean qui a été sensible de prier, et voilà, on a eu un fruit magnifique. Merci encore. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin aussi, au premier service, ceux qui étaient ici, amen, il y avait une dame qui a des vis ici. Elle touchait à ses vis, je ne sais pas si c'est des vis ou des choses de métal. Et après qu'on a prié pour elle, elle ne sentait plus le métal. Amen. Ça, au premier service ce matin. Hallelujah! Hallelujah! Toi, prépare-toi à sentir. Toi, prépare-toi à goûter. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Amen, 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 amen. Et on commence une série sur la transformation. Amen. Qui veut être transformé pour servir Dieu? Hallelujah! Il est très important, très important. Mon verset clé, je remercie Pasteur Mathieu aussi, qui fait un excellent boulot. Pasteur Denis, toute l'équipe pastorale du Centre Réveil, je veux qu'on les applaudisse ensemble. Et si vous êtes dans la région de Grand Bay, amenez les malades. Dimanche prochain, je serai à la chapelle évangélique. Une petite chapelle, Pasteur Jacques Charbonneau. Puis la dernière fois, on a vu plein de miracles quand on était là. Fait invitez des gens. Si vous êtes dans la région de Sherbrooke, Grand Bay, Bromont, venez dimanche prochain, je vais être là et je m'attends à des miracles de la part de Dieu. Amen. Romains chapitre 12 au verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, dites transformés, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Vous savez, je crois qu'il est très important, chacun de nous. Hier, j'écoutais un reportage à la télévision. C'était face aux Canadiens de Montréal, un club de hockey. Tout le monde, est-ce que les gens connaissent les Canadiens de Montréal? Il y en a un ici qui connaît. On va prier pour que tu sois libéré tout à l'heure. Mais vous voyez comment un fan réagit. L'avez-vous vu, l'avez-vous entendu? Amen. Mais regardez bien. Vous savez, dans ces derniers jours, Dieu se cherche des instruments à laquelle il va pouvoir utiliser. Et je regardais dans ce reportage, je ne sais même pas c'est qui le joueur, c'est juste pour vous montrer, mais les entraîneurs ont pris ce joueur, ils lui font faire toutes sortes d'exercices pour qu'il devienne plus fort dans une partie de sa vie, pour qu'il soit un meilleur joueur d'hockey. J'ai dit, man, ces gens-là sont consacrés. Sont consacrés, ces gens-là, à 100% à devenir le meilleur joueur d'hockey. Et je crois que nous aussi, écoutez bien,
On doit être consacré à 100% à notre Dieu si on veut être des instruments entre ses mains pour être utilisés de Dieu. Je regardais tous les efforts qu'il faisait. J'aime regarder le golf aussi. Et je regardais ces gens, mais ils ne jouent pas juste au golf. Ils tirent des 1000 balles, 2000 balles par jour, jusqu'à temps que leur mouvement est parfait. Vous savez, Dieu est la même chose. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous utiliser pour son royaume. Écoutez-moi tout le monde. Dieu veut se manifester à travers vous pour faire des guérisons, pour faire des miracles. Et c'est le désir de Dieu que vous portiez beaucoup de fruits. Moi, ici, ça nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Le mot compassion dans l'hébreu veut dire ici bonté, pitié, miséricorde. Ça veut dire c'est important. Si on veut comprendre notre Dieu, on a un Dieu d'amour. C'est notre entraîneur, mais c'est un entraîneur qui est plein d'amour pour chacun de nous. Mais c'est important de vous laisser entraîner. C'est important de vous laisser transformer. Jérémie 31:3, c'est tellement important de comprendre que notre entraîneur, ce qu'il fait avec nous, c'est pour notre bien. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Ce n'est pas juste pour le temps qu'on va être sur la terre que Dieu nous aime. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ésaïe 54, verset 8 nous dit, mais avec un amour éternel, dites éternel. J'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Ça veut dire Dieu a commencé à faire quelque chose en vous. Il veut le terminer. Je voyais ce jeune homme des Canadiens de Montréal, comment dédié qu'il était. Il était prêt à n'importe quoi pour devenir le joueur d'hockey qu'il devait devenir. Êtes-vous prêts, vous, comme chrétiens, à vous laisser transformer? Amen, par le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jude au chapitre 1, verset 21, ça nous dit, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la vie éternelle. » Psaume 147, au verset 11, nous dit, « L'Éternel aime, écoutez bien, l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. » L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Amen, ma vie. C'est pour ça, un peu plus loin dans le verset Romains 12, il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. » Écoutez bien, Dieu ne peut pas vous transformer si vous ne lui donnez pas toute votre vie à 100%. Si vous retenez des parties de votre vie, Dieu ne peut pas travailler en vous. Dieu veut, j'aime ma femme de tout mon cœur, mais je ne veux pas juste la moitié de Louise. Est-ce que vous me suivez? Je veux Louise au complet, pour que je puisse la caresser bien. Et c'est la même chose. Dieu vous veut. C'est pour ça que beaucoup de gens font Jésus le sauveur de leur vie. Ils l'acceptent comme sauveur, mais ils ne l'acceptent jamais comme Seigneur. Dieu n'est pas le numéro 1 dans leur vie. C'est pour ça que c'est important de lui remettre toute votre vie entre ses mains. Je regardais ce jeune hockeyeur-là. Il a remis toute sa vie aux Canadiens de Montréal. Les Canadiens de Montréal sont juste ici temporaires en passant. Ah ben c'est bon, il sait. Les sénateurs aussi, merci. Ça, c'est notre psychologue en arrière.
C'est pour cette raison, écoutez bien, j'offre toute ma personne à Dieu. Et je dis, Dieu, que veux-tu de moi du temps que je vais être sur la terre? Qu'est-ce que tu veux de moi? Et spécialement ceux qui ont mon âge, on compte les jours. On compte les jours qui nous restent sur la terre. Chaque jour est important. Que veux-tu, Dieu, de moi? J'étais fier de ma femme. Hier, elle a prêché aux femmes à Québec. Je suis fier de ma popoune. Elle prêche à l'Église de Québec ce matin. Amen, amen, amen. Et je vous dis, il n'y a rien de plus chic, il n'y a rien de plus élevé que de faire la volonté de Dieu du temps qu'on est sur la terre. Est-ce que tout le monde me suit ce matin? Suivez-moi, ça s'en vient. C'est pour ça que Dieu veut qu'on offre notre corps. C'est pour ça que c'est important qu'il devienne le Seigneur de notre vie. C'est pour ça qu'il nous dit, écoutez bien, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parce que si vous ne lui donnez pas votre vie à 100%, Dieu ne peut pas rien faire avec vous. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que le siècle présent ne s'occupe pas des choses de Dieu. Les gens sont occupés à toutes sortes de futilités, excepté les choses de Dieu. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et je veux simplement vous encourager ce matin. Les gens travaillent et s'installent comme s'ils vivaient éternellement sur la terre. Patrick, amène-moi le câble. Je ne prendrai pas personne en passant. Mais ceux qui sont à la radio, j'ai un câble qui est à peu près 100 pieds de long. Amen. Je veux qu'on le passe ici par-dessus. Je veux qu'il y ait un peu de hauteur, pour que les gens voient. Ici, est-ce que vous voyez ceux qui sont à la radio, au bout du grand câble? Ça, imaginez-vous, c'est le temps qu'on est sur la terre, et le reste du câble, c'est le temps qu'on va passer pour l'éternité. Et si vous voyez ce câble, il va jusqu'à Vancouver, et il va jusque dans les Maritimes, il n'arrête pas. Mais tous les gens sont centrés sur ça ici. Oh, il faut que j'aie ma bicyclette. Oh, si j'ai ma bicyclette, ça va être merveilleux. Ah, on vieillit. Oh, si je peux avoir ma voiture. Tu as ta voiture, puis ça ne change rien. Oh, je veux ma maison. Si j'ai ma maison, j'ai tout. Frères et sœurs, on est centré sur, on va dire, ça représente 100 ans, ce petit bout-là. Mais regardez, les gens sont centrés. Moi, je connais un homme, il a travaillé toute sa vie pour se préparer une retraite merveilleuse. Le jour où il a pris sa retraite, pouf, il est mort. Et les gens, écoutez bien, vous devez être transformés. Vous devez comprendre les choses d'éternité. Parce que tout le monde sont centrés pour le petit bout qui vont être ici sur la terre. Mais dans ce petit bout-là, ça compte beaucoup. Regardez ce que Dieu dit. Il dit, ne vous conformez pas. Le siècle présent, les gens de ce monde sont centrés. Je tiens à vous dire, écoutez bien, je vais tout faire pour mes petits-enfants fassent l'école biblique. Parce que pour moi, l'école biblique va durer pour l'éternité. Vous pouvez aller à l'université, puis ça ne changera pas rien. Écoutez bien ce que je dis, pour l'éternité. Je ne suis pas contre l'université, ce n'est pas ça que je dis. Mais les gens ne calculent pas, il faut regarder pour l'éternité. 1 Pierre 2,11 nous dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 1,17b nous dit, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage sur la terre. Moi, je vous dis, je disais à ma femme, je suis fier de toi que tu prêches l'Évangile. Vous savez,
c'est tellement important parce que du temps qu'on est sur la terre, c'est ce qu'on fait. Ce qu'on fait, on va être jugé pour l'éternité. Et c'est pour ça que c'est important. Que faites-vous pour le Seigneur? Que faites-vous pour préparer votre retraite éternelle? Que faites-vous ici présentement sur la terre pour préparer votre vie éternelle? Tous les gens sont centrés. Oh, je dois avoir ci. Oh, je dois avoir ça. Oh, si j'ai mon emploi, ça va être merveilleux. Peut-être que demain, il va en manquer un ou deux parmi nous. Votre vie va être terminée ici. Et on va tous passer là. À la fin de ça, il y a un cercueil. Et peut-être aujourd'hui, une urne qui vous attend. Mais du temps de votre vivant, que faites-vous avec votre vie pour l'éternité? Luc Dumont disait, amen, les gens de ce monde, le courant de ce monde se fout des choses de Dieu. Et c'est pour ça, je vous dis, tous les chrétiens, réveillez-vous ce matin. Amen. C'est comme le saumon qui monte contre le courant. Vous savez, quand tu veux servir Dieu, ça va contre le courant de ce monde. Les gens croient que vous êtes fous. Les gens croient que vous perdez votre temps. Mais moi, je vous dis, vous vous amassez des trésors pour l'éternité. Alléluia! Du temps, vous êtes sur la terre. C'est pour ça que je ne perds pas mon temps. C'est pour ça qu'il y en a plein d'entre vous. Oh! J'écoutais ce matin dans les nouvelles, ou c'est hier, il va y avoir les Juno Awards. Tout ça, c'est tout ici, dans ce petit coin-là. Il y en a qui vont avoir, vous pouvez avoir tous les trophées au monde, mais je vous dis, vous ne les amenez pas pour l'éternité. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez avoir votre table plein de trophées, mais si tous ces trophées-là sont là pour ce petit bout-là, et vous n'avez rien fait pour l'éternité, écoutez-moi, vous n'aurez pas de récompense. Combien de gens qui sont sages entre nous, qui préparent leur vie pour l'éternité? Il y a des gens, mon Dieu, ça leur prend tout pour venir à l'église. Oui, mais je vais aller à l'église un matin. Il arrive 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes en retard. Certains, des fois, ils arrivent 1 heure en retard. Oui, mais Seigneur, on va te faire plaisir ce matin. Vous ne faites pas plaisir à Dieu. Quand tu es en feu, tu t'engages. Tu t'engages dans les choses éternelles. Est-ce que vous me suivez? Écoutez, je vous aime. Je ne suis plus pasteur, je peux vous parler comme l'apôtre. Pasteur Mathieu va arriver la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu as fait, Dad? Mais les gens dorment. Je vous le dis qu'ils dorment. Je vous le dis, réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Comment? Il faut voir, numéro 1, pour être transformé, il faut comprendre, il faut votre intelligence comprendre qu'est-ce que je t'apprête à dire ici. Combien de gens ici vous préparez pour votre éternité? Combien de gens ici vous vous préparez? Ce que vous faites présentement va durer pour l'éternité. Amen, amen, amen. Moi, je vois un de mes trophées que j'ai eu la semaine passée, je vais vous le compter tout à l'heure. Fais-moi les rappeler, Pasteur Denis. Mais je ne travaille pas pour ce petit bout ici. Ceux qui sont à la radio, j'ai à peu près 3 pouces sur un câble de partie noire. Je travaille et j'ai un grand, grand câble qui fait le tour du monde. Je travaille pour l'éternité, pour les millions, les milliards d'années que je vais vivre éternellement. Hallelujah! Et c'est pour ça que je travaille. Laissez Dieu vous transformer dans votre intelligence ce matin, face aux choses éternelles. 2 Corinthiens 4, 18 nous dit, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles. Choses visibles. Mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles, écoutez-moi, sont passagères.
Amen, ma BMW, je ne l'amène pas avec moi. Est-ce que vous me suivez? Mes condos, je ne les amène pas avec moi. Tout ce que Dieu m'a donné, j'amène rien avec moi. Mais tout ce que j'ai, je me prépare pour les choses éternelles. Non point, je ne regarde point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. Dites passagères. Et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 5, au verset 1, dans le français courant, ça nous dit, « Nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons est détruite, Dieu nous réserve une habitation. Un jour, va rejoindre son cercueil ou sa urne. Ma femme, je pense, elle va préférer une urne. Parce que de toute façon, on retourne en poussière. Fait que ça prenne plus longtemps ou plus vite, c'est de la poussière. Et Dieu est capable de souffler sur la poussière pour amener la vie. Mais du temps je suis ici, je veux tout faire pour préparer mon éternité. Amen. C'est pour ça, écoutez-moi tout le monde. Dieu nous promet 5 couronnes. Alléluia. Pas ce côté-ci. J'ai eu mes trophées. Je pense qu'une fois, j'ai gagné un trophée au hockey parce que je jouais sur le banc. Puis mon équipe a gagné. Et je ne sais plus où est ce trophée-là. Mais j'ai ce trophée-là. Est-ce que vous me suivez? Ça va rester ici-bas. Est-ce qu'il y en a qui ont des trophées ici? Amen. C'est un trophée pour la vie éternelle? Un trophée de foot, toi? De soccer? Amen. Le moins bon joueur ou le meilleur? Mais dans le fond, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte? Tu peux avoir toute la gloire des hommes. J'ai regardé, ils vont se battre pour la Coupe Stanley. Les Blue Jays vont se battre pour la Coupe, comment on l'appelle celle-là? Au baseball, en tout cas. Pour gagner au baseball. Mais je vous dis, c'est juste quelque chose qui reste ici, que tu n'amènes pas dans l'éternité. Et je vois les frères, ils embrassent la coupe. Moi, j'embrasse mon éternité. Amen. Dieu m'a promis une couronne. Première couronne. Réveillez-vous les couronnes. Une couronne incorruptible. Attendez là. Et voici la couronne incorruptible. Ça, c'est sur le côté d'éternité. Vous pouvez avoir tous les trophées que vous voulez avoir ici. Moi, je veux avoir la couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, 24 et 25 nous dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. » Amen, amen, amen. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Je disais à ma femme hier, j'ai dit, bébé, j'ai dit, je crois. Mais elle a dit, mais semble que j'étais moins dedans pour les femmes. Mais j'ai dit, écoutez bien ce que je lui ai dit. Je l'aime de tout mon cœur. J'ai dit, peut-être il faut que tu te prépares plus avant la soirée. Et tu vas voir encore plus. Parce qu'écoutez bien, si l'athlète se prépare, va faire d'exercice, je regardais ces gens font de l'exercice et tout, nous aussi, on doit se préparer pour notre couronne incorruptible. Les 2 GMO, les grands-mères ointes, vont prêcher mardi soir. Amen. Écoutez bien, c'est pas méchant de jeûner. Je dis à ma femme, j'aime pas prêcher quand je mange, parce que je suis moins alerte. Il faut se préparer. Merci de tenir la corde pour l'éternité, toi. Alléluia. Ça, Dieu nous promet pour l'éternité. Ça, ce couronne-là, ça va être pour des milliards et des milliards d'années, frères et sœurs. Pourquoi travaillez-vous? Hein?
La Coupe Stanley. Deuxième couronne. Ça, attends. C'est pour ceux qui s'occupent du troupeau de Dieu. La couronne de gloire. Couronne de gloire, c'est pour ceux qui s'occupent du troupeau. C'est pour ça, quand je m'occupe des brebis du Seigneur. Est-ce qu'il y a des brebis du Seigneur ici? Est-ce qu'il y a des brebis du Seigneur? Plus fort, est-ce qu'il y a des brebis du Seigneur? Ah, ça fait la première fois que je vois qu'une brebis siffle. Il y a toutes sortes de miracles qui se produisent. Quel est le son d'une brebis? Est-ce qu'il y a des brebis du Seigneur? J'entends pas. Est-ce qu'il y a des brebis du Seigneur? Ah bon. 1 Pierre 5, 2 à 4 nous dit « Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Alléluia! Fait que c'est pour ça que j'ai cette couronne de gloire, frères et sœurs. Amen, 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 amen. Ça, je veux avoir... Je suis gourmand. Remarquez bien, je vais pour les 5 couronnes. Je ne cours pas à la légère. Est-ce que vous me suivez? Je veux avoir les 5 couronnes pour l'éternité. 3e couronne. Puis en pensant, ce n'est pas les... comment on appelle ça? Miss Orléans. Miss Orléans, enlève ta couronne un instant, viens ici. Miss Orléans est sur ce côté-ci. Amen. La seule couronne qu'elle va avoir, c'est son coussin ici en arrière. Tu peux aller de l'autre côté. C'est la couronne de justice. Tiens, mets ta couronne. Tu peux l'ajuster si tu veux. Écoutez bien, c'est ça l'éternité. Tout le monde sont poignés à travailler ce côté-ci. Seigneur, donne-moi mon emploi. Et après qu'on l'a, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas avoir d'emploi, mais je vous dis qu'il faut être centré sur les choses éternelles. On applaudit le psy, s'il vous plaît. L'ouvrage, mais Patrick, merveilleux, merveilleux. 2 Timothée, chapitre 4, au verset 7 et 8. J'ai combattu le bon combat. C'est un combat qu'on a à combattre. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen, amen. J'ai gardé la foi jusqu'à la fin. C'est ça que je dis aux jeunes. C'est pas qu'est-ce que vous avez de l'air au début de la course qui compte. C'est qu'est-ce que vous avez de l'air à la fin. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. On applaudit la couronne de justice. Et 4e couronne. Comment ça va moins de place en avant? La couronne de vie. Écoutez bien, il va y avoir bien plus de cris que ça au ciel. Je peux-tu avoir un cri, là, style joyeux? Bon, bienvenue, couronne de vie. Amen. Ça, c'est pour ceux qui sont fidèles et qui supportent patiemment la tentation. Amen, amen, amen. Combien de fois j'aurais pu lâcher? Combien de fois j'aurais pu démissionner? Combien de fois on s'est moqué de moi?
mais j'ai jamais démissionné. Alléluia! Je travaille pour cette couronne de vie. Amen. Jacques, chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jésus, tu sais, je t'aime, Jésus. Amen. Merci pour cette couronne de vie. Apocalypse 2, 10b nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Voyez, ça, ce sont des choses pour l'éternité. Toi, arrive pas ici, reste là. Hein? Et il y en a qui travaillent. Oh, si je peux seulement voir mon trophée. Si je peux seulement avoir mon diplôme. Moi, je vais avoir mon diplôme pour l'éternité. Puis je ne vous dis pas je suis contre l'éducation. Ce n'est pas ça, je dis, comprenez-moi ici. Je vous dis, utilisez votre éducation pour faire un effet pour l'éternité. Amen. Soyez des témoins. 5e couronne, directement d'Orléans. La couronne de joie. Ça, c'est les choses pour l'éternité. La couronne de joie, c'est pour ça qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une âme qui se convertit. Amen. Ça, c'est la couronne des gagneurs d'âme. Vous savez qu'est-ce qui m'a fait chaud au cœur? Quand j'étais à Toulouse, il y avait un pasteur qui était là, un grand intellectuel, pasteur Ponce. Et je me souviens, il y a 24-25 ans en arrière, j'ai prié pour lui. Et quand j'ai prié pour lui, il y avait de la misère à croire tout ce qui se passait. Dieu l'a laissé clouer au sol pendant 24 heures. Ils avaient même peur, ils se demandaient qu'est-ce qui se passait avec lui. Mais Dieu devait le clouer au sol pour lui parler, qu'il était vivant. Mais à ce moment-là, j'ai fait un appel au salut. Et un enfant de 3 ans et demi, écoutez-moi, 3 ans et demi s'est avancé en avant pour accepter Jésus. Et aujourd'hui, Papa Ponce, la semaine passée, me l'a présenté. Il dit, Jean, il dit, quand tu es venu 25 ans passés, il a accepté Jésus. Et depuis, il marche avec Jésus. Ça, c'est mon trophée! Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? C'est mon trophée! Les âmes que vous amenez à Jésus, ça va être vos trophées pour l'éternité. Amen, amen. Tandis que ceux qui critiquent, ceux qui font quelque chose, malheur à eux, je vous dis, malheur à eux. Amen. C'est pour ça que je veux vous encourager. Philippiens 4.1 nous dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. 1 Thessaloniciens 2.20 nous dit, oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Vous êtes notre gloire et notre joie. Chaque personne qui vient au Seigneur. Voyez-vous, il y en a qui se préparent. Ils vont chercher des trophées de toutes sortes. Ils travaillent pour toutes sortes de choses. Ils vont chercher 1, 2 doctorats, 3 doctorats. J'ai rien contre ça. Mais est-ce que c'est pour l'éternité? Ou c'est pour vous faire une gloire du temps que vous êtes sur la terre? À côté de l'éternité, c'est comme vous avez besoin des lunettes. Où est-ce que c'est, le temps? Ça, c'est pour ceux qui vieillissent. Où c'est, frères et sœurs? Où êtes-vous centrés? Qu'est-ce que vous faites présentement? Qu'est-ce que vous faites présentement? Est-ce que c'est pour vous, pour ce moment ici, ou c'est pour l'éternité? Préparez votre éternité. Je vends l'assurance vie ce matin, qui dure pour l'éternité. Amen, amen, amen. Quel voulez-vous? Ce bout ici? La prudentielle? Il y a toutes sortes d'assurances. Il y en a qui font l'assurance intacte. Quelle merveilleuse assurance!
Moi, je vends l'assurance vie éternelle ce matin. Je vous prépare pour la vie éternelle, qui est beaucoup plus puissant, frères et sœurs. C'est pour ça, je termine là. Apocalypse 22, 12, écoutez les jeunes. Voici, je viens bientôt, c'est Jésus qui parle. Et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Tout ce que vous faites pour Dieu, tout ce que vous faites pour Dieu va dans un livre. Tout ce que vous faites pour Dieu. C'est pour ça quand tu demandes à quelqu'un, tu pourrais-tu nous aider à l'Église? J'avais prié là-dessus. Il y a des gens qui ont de la misère à arriver en temps à l'Église. Vous ne préparez pas grand-chose. Hein? Vous êtes tellement occupés ici. Oh, tu sais, je travaille fort. Je me donne à 100%. Je suis trop occupé même pour aller à l'église présentement. Moi, je sais, je suis rendu vers la fin à mon âge, là, vous commencez à compter plus les jours ici. Et j'ai dit, Seigneur, que veux-tu de moi? Que veux-tu de moi dans ces derniers jours? Que veux-tu de ma femme? Que veux-tu de notre Église? Alléluia! Frères et sœurs, je vous dis, réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. L'exhortation finale. Les gens qui sont à la radio aussi, moi, vous savez, quand Jésus est le numéro 1 dans ta vie, tu te laisses entraîner, tu te laisses former. Amen. Je regardais ce jeune des Canadiens de Montréal, Dave, je sais tu les aimes, mais il se laissait former. Mais pourquoi il se laissait former? Parce qu'il était là. Mais si vous n'êtes pas là, comment voulez-vous que Dieu vous forme? Si Christ n'est pas le numéro 1 dans votre vie, comment voulez-vous qu'il vous forme? Ça vous prend tout pour arriver en temps à l'Église. Comment voulez-vous que Dieu vous forme pour les choses éternelles? Regardez Matthieu chapitre 6, au verset 19, ça nous dit, écoutez bien les jeunes, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Tu peux avoir tout l'or, tu peux ramasser tout l'argent que tu voudras, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. J'espère que ça vous aide ce matin. Je veux qu'on applaudisse nos 5 couronnes. Frères et sœurs, je vous amène les réalités. Demain, peut-être qu'il va en manquer 1 ou 2 parmi nous. Je vous dis comme homme de Dieu, qu'est-ce qui compte le plus dans votre vie? Qu'est-ce qui compte? Votre emploi? Votre maison? Votre maison de rêve? Dieu m'a préparé une demeure éternelle. Je le sais que mon corps, il vieillit, même si je rajeunis comme l'aigle, mais je me regarde dans le miroir des fois. Je ne suis pas fou. J'ai beau dire que je suis rajeuni comme l'aigle, mais des fois, ça me prend la foi. Patrick, tu comprends ce que je veux dire? On est de la même âge, les deux. Mais mon corps va rester ici sur la terre. Il va pourrir un jour. C'est pour ça que je ne me battrai pas. Ceux qui veulent se faire enterrer, vous ferez enterrer. Ceux qui veulent se faire brûler, vous ferez brûler. Mais pour moi, c'est de la cendre, l'un ou l'autre.
une sonde qui pourrit plus tranquillement, où les vers vont rentrer tranquillement. L'autre, c'est tout d'un coup. Moi, j'aime mieux les affaires vite faites. Parle-moi pas d'avoir des vers dans le nez qui se promènent. Puis... Je le sais, je ne serai plus là, mais... Les jeunes, je vous dis, chaque personne vous amène à Jésus. Ça va sur votre couronne. Je vous dis, Église, préparez-vous. Préparez-vous pour les choses éternelles. Préparez-vous pour l'éternité. Votre vie, elle est très vite passée ici-bas. Elle est très vite passée ici-bas. Que faites-vous présentement pour l'éternité? Pour aider à bâtir l'Église de Jésus-Christ. Amen. Je crois que si on travaille ensemble, on va avoir toute la même récompense. Hallelujah. Ça vous aide-tu ce matin? C'est la première transformation dans notre intelligence qu'il faut voir. Parce que beaucoup de gens ne réalisent pas. Beaucoup de gens sont aveugles. Et il ne faut pas attendre qu'on frappe le bout ici, qu'on soit dans notre cercueil pour dire « Mon Dieu, j'aurais dû me réveiller avant. » Il va être trop tard. Vous allez être jugés d'après ce que vous faites sur la terre. Amen. Ceux qui ont accepté Jésus, vous ne serez pas jugés pour les péchés. Vous avez déjà été jugés. Mais vous allez être jugés sur les œuvres que Dieu vous a demandé de faire. Amen. Est-ce que vous désirez, gars, sont-tu beaux? Ça vous va très bien, les jeunes, ces couronnes-là. J'espère vous voir au ciel avec les couronnes. Les couronnes, vous pouvez aller vous reposer. Vous avez travaillé très fort. J'étais pour faire la corde à danser, mais... On les applaudit ensemble. Merci, Patrick. Tu penses à tout malgré ton âge. Ne vous conformez pas au siècle présent. Les gens de ce monde, tout ce qu'ils pensent, vrai ou faux, ils ne pensent à rien des choses éternelles. Mais joignez le club ce matin. Joignez le club. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Merci, Jésus, que tu m'as appelé. Et je te donne la gloire, l'honneur, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Ce que tu fais pour mes frères et mes sœurs ici. Seigneur Jésus, je te demande de toucher tous mes frères et mes sœurs. Seigneur, donne-nous cette vision pour l'éternité. Donne-nous, comme le saumon qui monte le courant, d'aller contre le courant de ce monde, malgré l'opposition. Seigneur, merci que tu nous donnes la grâce et la force à chacun de nous. Amen. Est-ce qu'il y a des gens, je vais prier pour les malades, mais juste avant, est-ce qu'il y a des gens ici, soyez honnêtes, quelqu'un qui n'a jamais fait Jésus le Seigneur, ça veut dire qu'il n'a jamais été le numéro 1 dans votre vie. Ah, je vais te donner du temps si tu fais ça pour moi, Seigneur, si. Non, Seigneur, ça veut dire il est la première place dans votre vie. Vous vous levez le dimanche matin, amen, on s'en va à l'église, bébé. Lève les enfants. C'est pas, on va à l'église un matin. Ah oui, Armand, oui, Armandine. Et c'est le temps pénible. Et on arrive 1 heure en retard.
Les temps sont durs, crépeau de chien. Armand, as-tu amené les Kleenex? Le pasteur va probablement nous faire pleurer ce matin. Mais je ne veux pas me faire enterrer. Amen. Est-ce qu'il y en a, soyez honnêtes ce matin. Essayez de ne pas bouger juste pour ce moment ici. Est-ce qu'il y en a ce matin qui diraient, Jean, j'ai jamais fait Jésus numéro 1. C'est vrai, il passe numéro 2. Ma job passe avant. Tout passe avant. Mes enfants passent avant. Mais je veux placer Jésus numéro 1. C'est ça le faire Seigneur de sa vie. Comme ce jeune de Montréal, il a décidé de mettre sa vie entre les mains des entraîneurs des Canadiens de Montréal. Parce que son désir, son rêve, c'est de jouer avec les Canadiens de Montréal. Mais moi, je vous parle de jouer ici, de marcher avec le Dieu éternel pour l'éternité. Est-ce qu'il y en a ici, soyez honnêtes, vous n'avez jamais fait Jésus le Seigneur de votre vie? Numéro 1. Faites juste lever votre main là où vous êtes, je veux prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Gênez-vous pas. Laissez faire vos voisins, vos voisines. Pilons sur notre orgueil. Amen. Jésus veut des cœurs consacrés à lui. De la façon que vous êtes consacrés à lui. Amen. C'est de la façon qu'il peut vous utiliser et vous transformer. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, Jean, prie pour moi. Je veux qu'il ait la première place dans ma vie. Ça prend du courage pour avouer ça. Quelqu'un? Est-ce qu'il y a un brave ici ce matin? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui sont gênés? Levez vos mains. Jésus dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. C'est pour ça que je vous demande de faire ce pas de foi. Quelqu'un? Je vois cette main. Merci, madame. Ah, puis en plus, c'est ma fille. Viens tout de suite. On l'applaudit. Quelqu'un d'autre qui dirait ce matin? Est-ce qu'on a du parfum ici? Est-ce qu'on a du parfum? Les femmes, habituellement, vous avez du parfum, ça. Parce que je vais prier en même temps pour que tu sois guéri. Ça va avec le salut. Quelqu'un d'autre ce matin qui dirait, Jean, prie pour moi, je veux que Jésus soit le Seigneur de ma vie. C'est pas toi? Ouh! Sens pas fort, hein? Non. Viens ici, je veux juste l'essayer, Patrick. Ah, c'est du parfum de femme, hein? Mon Dieu, j'ai de la misère à le sentir moi-même. Mais parlez-moi, j'aime pas le gros parfum. Viens, passe-moi ça. Mais il sent bon. C'est à qui ce parfum-là? Qui a du goût comme ça? C'est Valérie qui a du goût comme ça? Ce parfum est juste d'ici le passage, hein, Valérie? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, ce matin, je veux que Jésus soit le Seigneur de ma vie? Est-ce qu'on le sent, ça? Tu sens ça? Non, OK, elle ne le sent pas. Attends, c'est parce qu'on va prier avant. Attends. Je veux qu'elle accepte Jésus comme Seigneur. Quelqu'un d'autre avant ici. Vous êtes assis là. Et vous n'avez jamais fait Jésus le Seigneur, la première place dans votre vie. Quelqu'un d'autre? Faites juste lever votre main. Dis, Jean, prie pour moi.
Last call. Avant, je fermais les bars. Là, je ferme les églises aujourd'hui. Dans les bars, on disait last call. Ça veut dire dernier appel, ceux qui veulent prendre un coup. Dans l'église, dernier appel, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. À 100%. Quelqu'un? OK. Fais juste lever tes mains. Dis Jésus, dis Jésus. On le dit fort avec notre sœur pour l'encourager à prier. Dis Jésus, je viens à toi. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Merci Jésus de m'avoir pardonné. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille ce matin comme le Seigneur de ma vie. Amen. Amen. Et ouvre ses narines maintenant. Au nom de Jésus, qu'elle puisse sentir. Est-ce que tu sens quelque chose? Non, rien? Pourtant, ça sent. Ouvre au nom de Jésus. Ouvre-toi. Là, prends un grand respire. Sens-tu un petit quelque chose? Non? Levez les mains encore. On lève les mains, on va croire pour un miracle ici. Tu n'as jamais senti de ta vie? Non? Oui? Oui? Ministre Denise, viens ici. Fais juste mettre la main sur son nez. Merci Seigneur. Tu ouvres ses narines maintenant au nom de Jésus. On croit pour ce miracle? Sens. Tu sens? Elle sent. Wouh! Hallelujah! Non, non. Montrez-la devant les caméras. Elle sent. Tu sens, hein? Ça fait combien d'années que tu n'as pas senti? 3 ans qu'elle n'a pas rien senti. Sens. Qu'est-ce que ça sent? Donne-moi un micro. Donne-moi un micro. Amen. Un, deux. Hein? Est-ce qu'on peut ouvrir ce micro ici? Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que tu sens? Ça sent bon? Oui, peut-être comme une odeur de fleurs. L'odeur de fleurs. Chanel 5. Chanel 5. Merci, Chanel 5. Oublie pas, t'amènes pas ça pour l'éternité, ton Chanel. Amen, amen. On applaudit Jésus, come on. Jésus est vivant ici. Celle qui n'a jamais goûté. On ne fera pas goûter du parfum, mais je vais faire goûter. Est-ce qu'il y a une chewing gum sucré, quelque chose? Ah, parce qu'il est salé. Hein? Ah, salé. Salé. Va me chercher une salière en haut. Tu peux pas goûter si c'est salé. Il faut que ça soit comme salé chips. Sinon, comme quand je cuisine et je dois assaisonner, comme moi j'assaisonne et je mets du sel, les autres vont pas goûter. Mais je goûte moi, je sais pas c'est quoi. Comme. Tu goûtes pas? Non. Croyez-vous Jésus est capable de faire un miracle ici? Est-ce qu'on est parti me chercher une salière? Pistache salé? Ben, attends une minute, j'ai mieux du sel. Alléluia. Est-ce qu'on a un Dieu de miracle? Est-ce qu'on a un Dieu tout-puissant, frères et sœurs? Alléluia. C'est merveilleux sentir. Où est notre sœur qui ne sentait pas? Puis il y a des gens qui pensent, Pasteur, c'est-tu arrangé? Est-ce que c'est arrangé? Qu'est-ce qu'on fait ici? Non, du tout, du tout, du tout. Tiens. OK. Pasteur Denis, viens. C'est toi qui vas se mettre en action. Mets ta main juste ici, en dessous de son menton. Seigneur, on lève les mains ensemble.
que le goût puisse revenir. On arrache tout ce qui empêche le sel, qu'elle puisse le sentir. Non, pas sentir, goûter. Goûter. J'en mets juste un petit peu. Mets-les sur ta langue. Un petit peu. Est-ce que tu goûtes? Hein? Oui? Tu goûtais-tu comme ça avant? Comme si je vais, par exemple, le mettre dans la nourriture ou quelque chose d'autre, et là, quelqu'un va goûter ce sel-là. Moi, je ne pourrais pas le goûter. OK, bien là, tu le goûtes? Yeah. Attends. Qu'elle goûte beaucoup, Seigneur. Amen. Êtes-vous d'accord avec moi? Qu'elle le goûte pleinement. Au nom de Jésus. Goûte-y. Tu me diras si tu y goûtes, là, vraiment. C'est-tu fort? Yeah. Yeah, ça. Là, tu y goûtes, hein? Tu pouvais y goûter comme ça avant? Non, pas si fort. Comment on applaudit Jésus? Va rendre gloire à Dieu. Hallelujah. Combien ça fait de temps? Depuis qu'elle est née. Et c'est ça que Jésus fait. Alors, va rendre gloire à Dieu. Est-ce qu'il y en a qui ont du métal? Du métal, des vis. Métal. Where's the metal? Oui, prends tout, Seigneur. Où est le métal? Tu en as là, puis tu en as dans la cheville. J'ai besoin de 2 femmes ici. Celle qui est plus jeune se penchera à sa cheville. L'autre cheville. Et la plus âgée restera debout. Levons les mains ensemble. Seigneur, on te loue, Jésus. Alléluia, alléluia. On croit pour un miracle ici. Seigneur, que tout métal, au nom de Jésus-Christ, n'ait plus d'effet sur ma sœur. Je commande à ce métal de fondre maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a du mal à cause du métal? Est-ce que ça te fait mal? Non du tout. Amen. Vérifie. Tu y touches encore à ton métal? Ça fait longtemps que tu ne le sens plus. Ah. Non, mais c'est dur à savoir. La cheville, est-ce que tu le saurais? C'est la même chose. Y a-t-il des choses que tu ne pouvais pas faire? Avec ton poignet, avec ta cheville? Faire des push-ups. Oh, j'aime ça, une femme qui fait des push-ups. Elle dit qu'elle ne peut pas faire des push-ups avec son poignet à cause du métal. Fais-moi des push-ups. Moi, je veux voir une femme faire des push-ups. Et les hommes, êtes-vous d'accord avec moi? Hallelujah! Oh, les caméras, posez comme il faut. Ah, c'est de même les femmes font des push-ups. C'est bon quand même. Comment tu te sens? Mais j'ai pas la douleur. Est-ce qu'on peut avoir le micro ici? Habituellement, j'aurais beaucoup de douleur parce que ça étire beaucoup, mais là, ça ne me donne pas de problème. Hallelujah! Donc, montre une dernière fois. J'aime ça voir une femme faire des push-ups. Moi, je ne sais même pas si j'en fais un. Fait que j'ai rien. Come on applaudit! Y a-tu du mal? Non, ça va. Aucun mal? Ça va, ouais. Hallelujah! Come on applaudit Jésus. Hallelujah, on se lève ensemble.
Seigneur, je te demande ce matin, ceux qui ont besoin de la prière, vous vous avancerez pour de la prière. Alléluia. Vous avez vu, ce n'était pas moi qui priais pour, c'était mes frères, mes sœurs. Et les gens sont guéris. C'est bon, hein? Tu auras mangé une bonne poutine salée. Mange une bonne poutine salée, mais c'est pas bon ça, trop de poutine. Tu veux témoigner? Viens. Écoutez un dernier témoignage ici. Hein? Ah, c'est la maman, ça. Viens ici, maman. Amen. Une maman dit toujours la vérité. Oui, ma fille, effectivement, chaque fois, c'est elle qui fait, de temps en temps, quand elle fait à manger, et quand elle mange, chaque fois, elle a toujours dit qu'elle ne goûte pas, au fait, elle ne sent pas non plus. Elle ne sent pas? Oui, à un moment, elle ne peut pas sentir non plus. Alors, juste savoir qu'elle peut goûter le sel maintenant, je remercie le Seigneur pour mais ça. Attends, tu dis qu'elle ne sent pas? Non plus. Mais franchement, tu aurais pu me le Oui. dire. Tu peux avoir double miracle plutôt qu'un. Mais tu préférais juste un? Oui. Tu veux deux, hein? Ça suffirait avec deux. Levons les mains, on croit pour un dernier miracle. Monsieur Parfum. Madame Parfum, mets-toi-en sa main. Ah, levons les mains ensemble. Au nom de Jésus, ouvre ses narines. Maintenant qu'elle puisse sentir. Au nom de Jésus. Est-ce que tu sens quelque chose? Un tout petit peu, pas vraiment beaucoup. Mais Est-ce que tu sentais comme ça avant? Voyons, Madeleine, comme tu non, pratiques? c'est toujours... Avant, je sentais vraiment rien, mais là, c'est comme un tout petit, comme une petite senteur. Comme... Oh ben attends, je ne suis pas satisfait de ça. Moi, je veux que ça sente. Attends, au nom de Jésus, levons les mains. On ne démissionne jamais. Seigneur, ouvre au nom de Jésus ses narines. Puis, hein? Je peux sentir. Tu sens bien? Yeah. Ouais. Yeah? Oui. Ça. C'est comme... C'est un peu masculin, je trouve. Oui, c'est masculin. C'est le parfum à Madeleine. Ça sort. Non, c'est un autre frère ici. Je sens, hein, c'est un peu plus fort qu'avant. Là, Alléluia, on applaudit Jésus. Seigneur, t'es merveilleux. Alléluia. Je veux avoir quelque chose qui bouge, mon fils. J'ai un ami fidèle et bon qui m'aime. Son nom, c'est Jésus-Christ. J'ai un ami fidèle et bon qui m'aime. Qui m'aime. Qui m'aime. J'ai un ami fidèle et bon qui m'aime. Son nom est Jésus-Christ. Pour la moisson abondante, je m'engage, je serai son oublié. Pour la moisson abondante, je m'engage, je serai son oublié. Allez dans la joie, dans la paix. Ceux qui ont besoin de prière, venez. Jésus guérit ici. J'ai un ami fidèle et bon qui m'aime. Son nom est Jésus. Pour la moisson abondante, je m'engage, je serai son oublié. Pour la moisson abondante, je m'engage, je serai son oublié. Oh, j'ai un ami fidèle et bon qui m'aime, qui m'aime, qui m'aime. J'ai